Dans la brume matinale, les crêtes lointaines des montagnes étaient enveloppées d'un froid dense. L'équipe du SEAL, tapie derrière d'énormes rochers, respirait difficilement, leur radio grésillant de leur rapport désespéré. On est encerclé. L'extraction n'est pas possible. La voix du chef d'équipe, Master Chief Peterson, était hachée par les interférences. Préparez-vous au pire. Au loin, un grondement de moteur inconnu, d'abord comme un roulement de tonnerre, puis, en quelques secondes, un Aegis Thunderbolt est fendu le mur de brume, survolant la crête en hurlant. Avez-vous déjà vu l'espoir se matérialiser à l'instant même où tout le monde avait abandonné? Le capitaine Sarah Mitchell avait 32 ans. De taille compacte, les cheveux châtains foncés tirés en un chignon réglementaire, son visage était marqué par d'innombrables heures passées sous le soleil du désert. Sa routine quotidienne tournait autour de la maintenance et des vols d'essai des Aegis Thunderbolts, s'assurant que ses légendaires avions d'attaque étaient toujours prêts pour la mission. Elle y parvenait grâce à une attention méticuleuse aux détails que d'autres considéraient comme obsessionnels. La plupart du personnel de la base aérienne ne la connaissait qu'à travers son travail. Elle était la pilote qui passait des journées entières à se glisser dans les compartiments moteurs, à tester les systèmes avioniques, à effectuer des évaluations de vol pour garantir la fiabilité des appareils. Son indicatif était Wrench, un surnom qui résumait la façon dont les autres percevaient son rôle, essentiel mais sans panache, technique plutôt que tactique. Lors des briefings, Sarah se tenait avec le personnel de maintenance plutôt qu'avec les pilotes de combat. Ses contributions portaient sur les capacités des avions, les calendriers de maintenance et les limites de l'équipement, des considérations pratiques qui rendaient les opérations possibles sans qu'elle y participe directement. Les pilotes de combat respectaient son expertise, mais la considéraient comme du personnel de soutien, pas comme une combattante. Wrench connaît ses oiseaux mieux que quiconque, avait un jour déclaré le Major Rodriguez lors d'une réunion d'escadron. Si elle dit qu'un avion n'est pas prêt, on ne vole pas. C'est aussi simple que ça. Les autres pilotes acquiesçaient, appréciant son dévouement sans se douter que ses connaissances s'étendaient au-delà de la mécanique. Les quartiers de Sarah reflétaient sa nature pratique. Un minimum d'effets personnels, des manuels techniques empilés sur toutes les surfaces, des journaux de maintenance détaillés qui allaient bien au-delà des exigences officielles. Elle évitait les rassemblements sociaux et déclinait les invitations aux célébrations des pilotes, préférant maintenir des relations professionnelles qui ne se transformaient jamais en liens personnels. Pourtant, il y avait des moments qui révélaient des capacités dépassant ses fonctions de routine, si seulement quelqu'un y avait prêté attention. Lors d'un test moteur, Sarah avait remarqué des irrégularités dans les harmoniques de la turbine que l'équipement de diagnostic le plus sophistiqué avait ignoré. Sa recommandation de remplacer des composants spécifiques avait permis d'éviter une défaillance catastrophique en pleine opération. Quand on lui demanda comment elle avait identifié le problème, elle répondit simplement « C'est l'expérience du son des moteurs ». Pendant les briefings tactiques auxquels elle assistait pour la coordination de la maintenance, Sarah corrigeait parfois les hypothèses avec des idées qui surprenaient les officiers de combat. Une fois, alors que les pilotes discutaient des angles d'approche pour une mission de soutien aérien rapprochée, elle suggéra calmement une alternative qui offrirait un meilleur ciblage tout en minimisant l'exposition de l'avion au tir au sol. « Comment savez-vous ce que là ?» demanda le commandant de mission. « C'est une question de caractéristiques de vol », répondit Sarah, déjà en train de retourner à ses notes de maintenance. La base aérienne avancée soutenait des opérations conjointes entre les forces terrestres et les unités de soutien aérien rapprochées, les A-10 fournissant un appui-feu essentiel aux équipes d'opérations spéciales opérant en terrain montagneux. Le rôle de Sarah était strictement la maintenance et l'évaluation. S'assurer que les avions étaient opérationnels, effectuer des inspections post-vol et des vols d'essai pour valider les réparations. Sa vie était soumise à des horaires rigides qui maximisaient la disponibilité des avions. Pendant ses heures de repos, elle arpentait la ligne de vol ostensiblement pour vérifier la sécurité des avions, mais en réalité pour mener des évaluations informelles que personne ne reconnaissait. Ses mains montraient des callosités dues aux outils et aux commandes, mais un examen attentif aurait révélé des signes d'usure des systèmes d'armes, des équipements de ciblage et des commandes de vol en conditions de combat. Quand elle pensait n'être vue de personne, ses mouvements adoptaient parfois des positions qui suggéraient une vaste expérience de vol de combat.
Le commandant de base appréciait sa fiabilité, les chefs d'escadron sa compétence technique, mais aucun d'entre eux ne se rendait compte que ses capacités s'étendaient bien au-delà de la maintenance. Même les officiers des opérations de vol pensaient que ses compétences provenaient de l'entraînement et non de l'expérience du combat. L'urgence matinale commença avec des transmissions radio qui brisèrent la routine. Une équipe de reconnaissance du SEAL avait été compromise lors d'une mission classifiée, encerclée par des forces hostiles dans un terrain qui rendait l'extraction conventionnelle impossible. Les conditions météorologiques empêchaient les opérations d'hélicoptères et un sauvetage terrestre prendrait des heures que les opérateurs n'avaient pas. Le commandement de la base évalua les options, tout en surveillant la détérioration de la situation. La décision fut prise rapidement. Aucun lancement d'avion n'est autorisé. Les conditions météo et tactiques dépassent les paramètres de risque acceptables. Sarah écoutait ces transmissions alors qu'elle effectuait des inspections de pré-vol sur son A-10, comprenant exactement ce que le risque inacceptable signifiait pour les opérateurs qui demandaient un soutien immédiat. Pendant que les officiers débattant des alternatives dans le centre d'opération tactique, Sarah se dirigea calmement vers l'A-10 qu'elle avait préparé pour des vols de maintenance de routine. Le brouillard matinal s'accrochait au profil distinctif de l'avion, formant des perles de rosée sur son fuselage blindé en titane et ses ailes droites caractéristiques. Ses mouvements étaient délibérés, méthodiques, ne montrant aucune de l'urgence qui étreignait le reste du personnel. Sarah ouvrit le cockpit, effectua des vérifications de système qui allaient bien au-delà des procédures standards, testant des configurations avioniques qui n'étaient normalement pas utilisées pour les vols de maintenance. Les systèmes de l'A-10 répondaient à ses ordres avec une précision mécanique. Elle vérifia l'état des systèmes d'armes, confirma les chargements de munitions et testa les ordinateurs de ciblage avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà effectué ces procédures d'innombrables fois en conditions de combat. Ses mains se déplaçaient sur les commandes avec une mémoire musculaire qui suggérait une familiarité approfondie avec les capacités de combat de l'avion. Dans le centre d'opération tactique, le Major Rodriguez se coordonnait avec les autorités supérieures, cherchant l'autorisation pour des opérations de sauvetage qui pourraient être réalisables malgré les conditions défavorables. Monsieur, nous avons des moyens disponibles, mais les conditions météo et les défenses aériennes ennemies craignent des facteurs de risque importants. Demande la permission de... La conversation fut interrompue par le son distinctif des moteurs d'un A-10 qui s'activait sur la ligne de vol. Le tambour de munitions du canon GAO-8 Avenger créait des harmoniques uniques que tout le personnel de la base reconnaissait immédiatement. « Qui a autorisé le décollage de cet avion ?» demanda Rodriguez, scannant son tableau d'opération pour les vols prévus. Un jeune officier vérifia frénétiquement la liste de service. « Monsieur, aucun vol n'a été autorisé pour cette période. Tous les avions sont censés être cloués au sol à cause de la météo. » À travers les fenêtres du centre d'opération, ils purent voir l'A-10 de Sarah rouler vers la piste active sans autorisation, sans plan de vol, sans permission officielle. Sa radio restait silencieuse malgré les tentatives répétées du contrôle aérien pour établir la communication. « Arrêtez cet avion !» ordonna Rodriguez. Mais l'A-10 accélérait déjà sur la piste, ses moteurs puissants produisant une poussée qui faisait trembler les bâtiments. Le décollage de Sarah fut agressif, grimpant à des angles qui poussaient l'avion au-delà des paramètres opérationnels normaux. Au lieu de suivre les procédures de départ standard, elle tourna directement vers les montagnes où l'équipe du SEAL était piégée, disparaissant dans les bancs de brouillard qui avaient cloué au sol les autres avions. La fréquence radio-tactique grésilla avec des mises à jour de l'équipe du SEAL encerclée. Forces ennemies se rapprochant de notre position, munitions en baisse. Nous avons besoin d'un soutien immédiat ou d'une extraction. Leur chef d'équipe, Master Chief Peterson, gardait son calme professionnel malgré des circonstances qui devenaient rapidement désespérées. Toutes les stations, ici Bravo 7, nous estimons qu'il nous reste 15 minutes avant que notre position ne soit submergée. Nous demandons tout le soutien aérien rapproché disponible. Le contrôle aérien tenta de contacter l'avion de Sarah à plusieurs reprises. Range 77, vous n'êtes pas autorisé pour des opérations de combat. Retournez à la base immédiatement. Les transmissions radio restaient sans réponse alors que son A-10 s'enfonçait dans le territoire hostile. Les conditions météorologiques qui avaient immobilisé les autres avions
ne semblait ne pas affecter la navigation de Sarah. Elle volait à travers les couches de nuages et les bancs de brouillard en utilisant ses instruments et une conscience du terrain qui permettait un vol de précision malgré une visibilité minimale. Son choix d'itinéraire démontrait une connaissance intime de la topographie, des emplacements de défense aérienne et des angles d'approche optimaux pour le soutien aérien rapproché. Au sol, l'équipe du SEAL entendit le son d'un moteur d'avion s'approcher à travers la brume. Master Chief Peterson identifia immédiatement le bruit. A-10 en approche. Mettez-vous à couvert et marquez les positions MI. L'attaque de Sarah sortit de l'invisibilité totale, l'A-10 se matérialisant du brouillard à une altitude incroyablement basse. Son ciblage fut précis, éliminant les positions ennemies qui menaçaient l'équipe du SEAL, tout en évitant les dommages collatéraux. Le bruit distinctif du canon Gay AU-8, comme un tissu déchiré à un volume énorme, annonça la dévastation s'abattant sur les forces hostiles. Le premier passage de Sarah détruisit les positions d'armes lourdes ennemies. Son second élimina les concentrations de personnel. Son troisième créa des couloirs d'évasion qui permirent à l'équipe du SEAL de commencer son retrait tactique. « Bravo 7, vous êtes autorisé à bouger. » La voix de Sarah se fit enfin entendre sur la fréquence tactique, calme et professionnelle, malgré le chaos qu'elle orchestra. Les positions ennemies sont neutralisées. La route d'extraction est libre. Master Chief Peterson coordonna le mouvement de son équipe tout en observant l'A-10 continuer à engager des cibles avec une précision qui semblait impossible. Range 77, soutien exceptionnel. Comment nous avez-vous trouvé dans cette purée? La réponse de Sarah fut minimaliste, comme à son habitude. En suivant vos transmissions radio, restez bas pendant le mouvement. Son soutien aérien rapproché continua pendant 20 minutes, fournissant un feu de couverture qui permet à l'équipe du SEAL d'atteindre les coordonnées d'extraction en toute sécurité. Ce n'est que lorsque les hélicoptères amis arrivèrent pour achever le sauvetage que l'A-10 de Sarah disparut dans le brouillard, retournant à la base aussi discrètement qu'elle en était partie. Le centre d'opération tactique surveillait l'engagement avec étonnement et une compréhension grandissante que leur pilote de maintenance possédait des capacités que personne ne soupçonnait. Le major Rodriguez fixa les écrans qui montraient la trajectoire de vol de Sarah, précise, efficace et tactiquement saine, malgré une opération dans des conditions qui mettraient au défi les pilotes de combat les plus expérimentés. « Monsieur, » rapporta l'officier des opérations, « l'évaluation préliminaire indique un succès total de la mission. Tout le personnel ami a été extrait en toute sécurité. Des pertes ennemies significatives. 0 perte amie. » Rodriguez regarda l'écran qui montrait l'avion de Sarah s'approchant de la base pour l'atterrissage. Qui est exactement le capitaine Mitchell? La question resta suspendue dans les airs alors que le personnel commençait à réaliser qu'ils avaient travaillé aux côtés de quelqu'un dont le passé était bien plus complexe que ne le laissait entendre son poste actuel. Le débriefing post-action fut convoqué 3 heures plus tard, mais les véritables révélations avaient déjà commencé à circuler par des canaux informels. Le colonel Stevens examina les rapports de mission qui brossaient un tableau impossible. Une pilote de maintenance avait mené un soutien aérien non autorisé qui avait sauvé 8 opérateurs spéciaux qui auraient autrement été tués ou capturés. « Captain Mitchell, » commença Stevens, étudiant son dossier personnel sur son écran d'ordinateur, « votre dossier officiel indique des fonctions de maintenance et des opérations de vol d'essai sans aucune mission de combat. Pourtant, de nombreux témoins décrivent des capacités de soutien aérien qui suggèrent une vaste expérience de combat dans les conditions les plus difficiles. » Sarah garda le même calme professionnel qu'elle avait affiché pendant des mois, offrant des réponses minimales qui ne confirmaient ni ne niaient ses sous-entendus. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans sa posture. La discrétion délibérée avait disparu, remplacée par une confiance tranquille qui suggérait qu'elle avait fini de faire semblant. Le lieutenant-colonel James Harrison, l'officier des opérations de la base, avait passé l'heure précédente à faire des appels sécurisés au bureau du personnel qui maintenait les dossiers classifiés. Son expression indiquait que le dossier officiel de Sarah était incomplet de manière significative. « Monsieur, » s'adressa Harrison au colonel Stevens, « je pense pouvoir fournir un contexte aux capacités du capitaine Mitchell. » Toute l'attention se tourna vers Harrison, qui avait servi assez longtemps pour comprendre que certains dossiers militaires étaient délibérément masqués pour des raisons de sécurité opérationnelle. Il y a environ 5 ans,
J'étais affecté à un groupe de travail interarmé menant des opérations classifiées en Afghanistan. Nous travaillions avec des pilotes d'Aïdis qui étaient exceptionnels. Leur désignation d'unité était classifiée, mais ils fournissaient un soutien aérien rapproché pour les missions d'opérations spéciales les plus sensibles. Stevens se pencha en avant, reconnaissant les implications du témoignage de Harrison. Les unités d'aviation des opérations spéciales étaient compartimentées pour protéger à la fois les opérations et le personnel des renseignements ennemis. Ces pilotes pouvaient fournir un soutien aérien dans des conditions qui clouaient au sol les avions conventionnels, continua Harrison. Météo, terrain, menaces ennemies qui rendaient les opérations standards impossibles. Ils pouvaient toujours fournir un appui-feu de précision lorsque les forces au sol en avaient le plus besoin. Il fit une pause, organisant les informations classifiées qui devenaient pertinentes pour comprendre la situation actuelle. Une pilote en particulier est devenue légendaire au sein de la communauté des opérations spéciales. Son indicatif était Angel. Elle pouvait fournir un soutien aérien rapproché dans des conditions de visibilité nulle, naviguer à travers un terrain montagneux qui mettait les systèmes GPS en échec et délivrer des munitions avec une précision qui semblait impossible. L'expression de Sarah resta neutre, mais quelque chose dans ses yeux confirma la direction du récit d'Harrison. Angel a établi des records qui n'ont pas été battus. Le plus grand nombre de missions de soutien aérien rapproché réussies, le plus faible nombre d'incidents de tir ami, les ratios de pertes ennemies les plus élevés. Mais, plus important encore, elle n'a jamais perdu une équipe au sol qu'elle soutenait. 0 perte amie sur 67 missions classifiées. Le colonel Stevens étudia à nouveau le dossier de service de Sarah, notant des lacunes et des réaffectations qui prenaient soudainement tout leur sens. Qu'est-il arrivé à cette pilote? Pourquoi quelqu'un avec de telles capacités accepterait-il des tâches de routine? L'expression d'Harrison s'assombrit alors qu'il poursuivait. La mission 68 a mal tourné. Angel fournissait un soutien aérien à une équipe de reconnaissance qui avait été compromise. De multiples positions ennemies, des défenses aériennes coordonnées, des conditions météorologiques qui empêchaient le soutien. La salle devint silencieuse pendant que Harrison décrivait les événements qui expliquaient la mission actuelle de Sarah. Angel a réussi à extraire l'équipe au sol, mais pendant l'engagement, son coéquipier a été abattu par des missiles solaires. Le pilote, un autre aviateur exceptionnel et le plus proche ami d'Angel, a été tué avant que les opérations de sauvetage ne puissent atteindre le site du crash. Le calme professionnel de Sarah vacilla légèrement, juste assez pour confirmer l'exactitude du récit de Harrison. Après cette mission, Angel a demandé un transfert immédiat hors des opérations de combat. Le commandement a essayé de la raisonner, lui expliquant que ses capacités étaient irremplaçables, mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle en avait assez de voir des amis mourir à cause de ses décisions, assez de mettre des gens en danger par ses actions. Stevens traita cette révélation tout en étudiant le dossier de mission actuel de Sarah. Alors, elle a disparu dans des tâches de routine, évitant les situations qui pourraient nécessiter ses compétences. Jusqu'à aujourd'hui, conclut Harrison, où les circonstances l'ont forcée à se souvenir de qui elle était vraiment. Les pièces du puzzle s'assemblèrent pour toutes les personnes présentes. L'attention excessive de Sarah au système d'aéronefs, sa compréhension étrange des caractéristiques de vol, sa familiarité inconsciente avec les configurations d'armes, sa capacité à prédire les besoins de maintenance que d'autres manquaient. La voix de Master Chief Peterson grésilla sur le système de communication sécurisé depuis le lieu de son débriefing. « Monsieur, celui qui a effectué cette mission de soutien aérien et sauvé 8 vies aujourd'hui. Les conditions de vol étaient impossibles. Les positions ennemies étaient fortement défendues, mais elle a mis les munitions exactement là où il le fallait sans mettre en danger les forces ennemies. » Le colonel Stevens regarda directement Sarah, la voyant clairement pour la première fois depuis son arrivée à la base. « Captain Mitchell, vos actions aujourd'hui ont violé des ordres directs, dépassé les paramètres de risque autorisés et potentiellement compromis la sécurité opérationnelle. Elles ont également sauvé 8 opérateurs spéciaux qui auraient autrement été tués. » Sarah se redressa légèrement, prête aux conséquences qu'elle avait acceptées avant de monter dans l'A10. « Cependant, poursuivit Stevens, votre performance a démontré des capacités dont ce commandement a désespérément besoin. Nous avons des équipes d'opérations spéciales qui mènent des missions dans des terrains
et des conditions qui mettent au défi le soutien aérien conventionnel. Harrison ajouta sa perspective. Monsieur, les pilotes avec les capacités d'Angel sont extrêmement rares. Avoir quelqu'un avec son expérience disponible pour la consultation, sinon pour les opérations actives, pourrait améliorer de manière significative l'efficacité de nos missions. Stevens prit une décision qui reconnaissait à la fois les violations de Sarah et sa valeur. Capitaine Mitchell, vous ferez face à une action disciplinaire officielle pour opération de combat non autorisée. Vous serez également réaffecté à un poste qui utilise mieux vos capacités démontrées. Sarah le regarda directement, parlant avec une autorité qui avait été absente pendant des années. Monsieur, j'accepterai n'importe quelle mission qui sert l'objectif et protège le personnel au sol. La salle de conférence devint silencieuse alors que le personnel absorbait la transformation dont ils avaient été témoins. La pilote de maintenance qui avait discrètement entretenu leurs avions pendant des mois était en réalité l'une des pilotes de soutien aérien les plus accomplis de l'histoire militaire. Et ce jour-là, elle était retournée dans le ciel sans demander la permission. La transformation se propagea à travers la communauté de la base aérienne avec le genre d'intensité silencieuse qui accompagne la découverte que les légendes sont réelles. Lorsque Sarah arriva sur la ligne de vol le lendemain matin, l'indifférence qui avait caractérisé des mois d'interaction avait complètement disparu, remplacée par un respect de la part du personnel qui comprenait enfin les capacités qui marchaient parmi eux. Le changement ne fut ni spectaculaire ni perturbateur. Les professionnels de l'armée s'adaptent rapidement aux nouvelles informations. Au lieu de sensationnaliser sa révélation, ils démontrèrent leur respect par des actions qui reconnaissaient son expertise sans compromettre l'efficacité opérationnelle. Quelqu'un avait discrètement monté une photo dans la salle de préparation de l'escadron. L'A10 de la mission de la veille, portant encore les marques de brûlure des opérations de soutien aérien rapprochées, avec une simple légende. Piloté par Angel. Pas de signature, pas de fanfare, juste la reconnaissance d'une performance extraordinaire dans des conditions impossibles. Le sergent technique Rodriguez trouva Sarah en train d'effectuer des inspections de routine. Il s'approcha avec un langage corporel qui reflétait une nouvelle compréhension. « Bonjour, Angel », dit-il doucement, utilisant son ancien indicatif avec le respect qu'il méritait. Sarah s'arrêta, sa liste de contrôle à la main, et le regarda directement pour la première fois depuis son arrivée. « Sarah, c'est très bien, sergent. Avec tout le respect que je vous dois, madame, après hier, ce n'est plus le cas. » Rodriguez fit un geste vers l'A10 qu'elle inspectait. « Nous comprenons tous qui vous êtes vraiment maintenant. Faire semblant du contraire serait déshonorer votre carrière. » Lors du briefing quotidien, Sarah remarqua que sa chaise avait été déplacée plus près de la table de planification tactique, assez près pour participer aux discussions au lieu de les observer depuis la section de maintenance. Le colonel Stevens croisa son regard et hocha la tête en direction de la position, une invitation silencieuse à apporter des perspectives que seul quelqu'un avec son expérience pouvait fournir. Les jeunes pilotes commencèrent à étudier ces routines de prévol avec une nouvelle appréciation, cherchant à comprendre ce qui distinguait son approche des procédures standards. Ils remarquèrent la façon dont elle se positionnait lorsqu'elle observait les opérations de vol, toujours dans des endroits qui permettaient une évaluation optimale des considérations tactiques. Le lieutenant Williams, fraîchement sorti de sa formation de pilote et qui avait des difficultés avec les techniques de soutien aérien en terrain montagneux, s'approcha pendant la pause déjeuner avec une humilité sincère. « Madame, je révise les procédures d'attaque au sol. Pourriez-vous me donner quelques conseils sur l'acquisition de cibles par faible visibilité? » Sarah se retrouva à accepter avant même d'avoir consciemment pris sa décision. 2 heures plus tard, elle briefait les jeunes pilotes sur des considérations tactiques qui n'étaient pas abordées dans les programmes de formation standard, partageant des idées développées pendant des années d'opération qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. L'identification de la cible n'est pas seulement une question de contact visuel, expliqua-t-elle, pointant du doigt les affichages topographiques. Vous devez comprendre les positions des forces au sol, les schémas de mouvement de l'ennemi, la présence éventuelle de civils. Chaque engagement raconte une histoire. Votre travail consiste à la lire correctement avant d'appuyer sur la gâchette. Les pilotes absorbèrent ces instructions avec une intensité qui reflétait la reconnaissance qu'ils recevaient des conseils de quelqu'un dont l'expertise dépassait la leur de manière exponentielle. Des questions qui les avaient troublés pendant des semaines
ont soudainement un sens lorsqu'elles furent expliquées par quelqu'un qui avait résolu des problèmes similaires en combat réel. Même les officiers expérimentés, comme le lieutenant-colonel Harrison, sentaient leur perspective s'élargir. L'approche de Sarah en matière de planification reflétait des années d'expérience en opérations spéciales combinées à une capacité d'analyse qui traitait de multiples variables simultanément. Le changement le plus important fut d'ordre psychologique. Savoir que quelqu'un ayant les capacités de Sarah était présent créait une confiance qui améliorait l'efficacité globale de la mission. L'existence d'une expertise avérée au sein de leur communauté élevait les standards de performance de chacun. Master Chief Peterson se rendit sur la base pour rencontrer Sarah, exprimant la profonde gratitude des opérateurs qui comprenaient exactement ce que son intervention avait signifié. « Madame, dit-il simplement, mon équipe est en vie grâce à votre décision d'agir. Cela signifie tout pour nous. » La base se sentait différente, plus capable, plus confiante, mieux préparée. La présence de Sarah s'était transformée d'un soutien de maintenance invisible en une capacité essentielle, bien qu'elle continuât à effectuer les mêmes tâches avec un dévouement inchangé. Pas de cérémonie de reconnaissance, pas de remise de prix, juste le respect silencieux de personnes qui comprenaient à quoi ressemblait une compétence exceptionnelle. Sarah ne revint jamais officiellement au statut d'opératrice spéciale. Sa conversation avec le colonel Stevens avait établi des paramètres clairs. Elle continuerait ses fonctions de maintenance tout en fournissant des consultations sur les opérations qui nécessitaient une expertise spécialisée. Pas de réaffectation formelle, pas de retour dans les unités classifiées qui avaient été son identité militaire. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans toute la base aérienne. Il y avait une confiance parmi les forces au sol qui n'avait pas existé auparavant. Quand les solutions conventionnelles se révélaient inadéquates, la connaissance de la présence d'Angel créait un avantage psychologique qui influençait la planification des missions et l'évaluation des risques. Pendant des exercices d'entraînement complexes, le personnel jetait inconsciemment un coup d'œil vers la position de Sarah lorsqu'il était confronté à des scénarios difficiles, non pas pour chercher de l'aide directe, mais pour tirer de la confiance de sa présence. Elle représentait la preuve que des capacités légendaires existaient sous des formes accessibles, que les solutions aux problèmes impossibles pouvaient être plus proches qu'elles ne le paraissaient. L'aviateur de première classe Thompson, fraîchement sorti de la formation et ayant des difficultés avec les techniques de soutien aérien, se retrouva à observer les routines de maintenance de Sarah avec une nouvelle appréciation. Ces mouvements reflétaient une compréhension intime des systèmes développés pendant des années à pousser les avions au-delà des limites opérationnelles normales. « Comment fait-elle pour que cela ait l'air si facile ?» demanda Thompson à Rodriguez pendant une pause. « 5 ans de mémoire musculaire, » répondit Rodriguez. « Mais plus que ça, elle comprend ces avions comme s'ils étaient des extensions de son système nerveux. Regardez-la interagir avec les commandes. Elle ne fait pas fonctionner une machine, elle communique avec elle. » L'observation était juste. Les opérations de vol de Sarah avaient évolué au-delà des procédures standards pour devenir quelque chose qui s'apparentait à une expression artistique. Elle pouvait diagnostiquer des problèmes mécaniques à partir de subtiles variations de moteur, prédire les effets météorologiques sur les performances des avions des heures à l'avance et identifier des besoins de maintenance qui ne deviendraient apparents aux autres pilotes que des jours plus tard. Les promenades nocturnes de Sarah sur la ligne de vol avaient acquis une nouvelle signification au sein de la communauté de la base. Ce qui semblait être un exercice occasionnel était en fait une évaluation continue de l'état de préparation, de la surveillance de l'état des avions, des conditions météorologiques et des facteurs qui influençaient la capacité opérationnelle globale. Le colonel Stevens commença à intégrer ces idées dans la planification des missions. Pas officiellement, aucune documentation ne consignait les contributions de Sarah au développement tactique, mais en pratique, sa perspective influençait les décisions opérationnelles dans toute la structure de commandement. Sarah, avait-il mentionné lors des sessions de planification, nous envisageons un soutien aérien rapproché pour le prochain exercice. Quelle est votre évaluation de l'engagement de la cible compte tenu des conditions atmosphériques actuelles? Elle identifierait des facteurs que les autres avaient négligés, suggérant des modifications qui amélioraient l'efficacité de la mission et offrant des solutions basées sur une expérience qui ne pouvait être reproduite par des simulations ou un enseignement en classe.
Le changement le plus profond fut inspirant. La volonté de Sarah de sortir de l'anonymat lorsque les circonstances l'exigeaient motiva d'autres membres du personnel à dépasser leurs propres limites. Son exemple démontrait que l'expertise existait souvent sous des formes inattendues, que des capacités exceptionnelles pouvaient être cachées derrière des affectations de routine. Les jeunes pilotes abordèrent leur formation avec un état d'esprit différent, comprenant que la maîtrise exigeait un dévouement qui allait au-delà des exigences minimales. Ils étudiaient ces techniques, analysaient ces processus de décision et essayaient de comprendre ce qui transformait des aviateurs compétents en figures légendaires. Pendant des conditions météorologiques particulièrement difficiles qui clouaient au sol les autres avions, Sarah continuait à effectuer des vols d'essai comme si les perturbations atmosphériques étaient des inconvénients mineurs. Sa capacité à opérer dans des conditions de visibilité qui mettaient en échec les pilotes expérimentés devint légendaire. Ces démonstrations informelles devinrent des moments d'enseignement qui améliorèrent les capacités de chacun. Le personnel se rassemblait pour regarder Sarah mener des opérations qui repoussaient les limites, puis discutait des principes et des techniques qui pouvaient s'appliquer à leur propre spécialisation. Un soir, alors que les alarmes d'urgence se déclenchaient pour une crise réelle impliquant des forces au sol au contact, le sergent Rodriguez posa la question que tout le monde se posait. Est-ce qu'Angel est disponible? L'utilisation de son ancien indicatif reflétait l'acceptation totale de son identité et de ses capacités. Lorsque Sarah apparut sur la ligne de vol, se dirigeant vers son A-10 avec un but qui ne laissait aucun doute sur ses intentions, le personnel assemblé sentit une confiance qui transcendait les paramètres opérationnels normaux. Debout à côté de l'avion, sa main posée sur l'armure de titane qui l'avait protégé à travers d'innombrables missions, le vent attrapant les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de sa casquette de vol, Sarah incarnait l'intersection du professionnalisme et de la légende. Sa volonté de répondre à l'appel indépendamment de ses préférences personnelles ou des restrictions officielles démontrait que le véritable service transcendait les limitations bureaucratiques. Dans le silence du soir du désert, brisé uniquement par les bruits de moteurs et les communications radio, la présence de Sarah représentait la continuité entre l'excellence passée et la nécessité actuelle. Sa décision de voler quand d'autres ne le pouvaient pas, d'agir quand l'hésitation signifiait la mort, prouvait que certaines promesses transcendaient les affectations officielles. Pas de mur de trophées nécessaires, pas de plaque commémorative. Tant que les forces au sol rentrent chez elles en toute sécurité, la promesse est tenue, parce que tous les héros n'ont pas besoin d'être célébrés. Ils ont juste besoin d'apparaître quand on a besoin d'eux.